J'étais maître des cérémonies à un événement de la Saint-Valentin, ça se répète souvent. Et pendant ces événements, j'aime bien faire promener le micro, voilà, pour prendre l'avis des différents couples, mais surtout pour faire déclarer ce qu'on ressent aux gens. Parce que ça fait de beaux souvenirs, ça marque les gens. Et par moments, ça a réglé beaucoup de problèmes de couple. Et voilà, j'étais dans cet exercice que j'aime beaucoup. Et puis, je passais le micro, nous sommes arrivés sur un couple. J'ai remarqué que ce couple était très taciturne, ça ne parlait pas. Le monsieur était dans son coin, la femme, elle était heureuse, elle était épanouie. Mais le monsieur, il était très réservé, il ne parlait pas du tout. Donc, j'arrive à son niveau, on lui tend le micro. Je lui dis « Bonsoir, monsieur ». Il répond. Je lui dis « Voilà, depuis combien de temps vous êtes ensemble ?» Il se trompe déjà sur la date. Ça, c'est une erreur de débutant. Ensuite, je lui dis « Dites à tout le monde ce que vous ressentez pour votre femme, tout ça. » Il me dit « Il y a les gens. » J'ai dit « Oui, c'est justement parce qu'il y a les gens que je souhaite que tu puisses exprimer ce que tu ressens pour ta femme, tout ça. Est-ce que tu l'as déjà fait par le passé ?» Il dit non. Il dit « Voilà, c'est une belle occasion de le faire. » Il dit « Qui ?» J'ai dit « Mais celle qui est à côté. Tu l'aimes, non ?» Il dit « Si. » J'ai dit « Mais dis-lui. » Il dit « Ah, ça là, vraiment. Sinon, il y a longtemps, on est ensemble. » Il a dit « Oui, on sait. Il faut lui dire. » Il dit « On a même 2 enfants ensemble. » Il dit « Voilà, tout ça, c'est bien. Nous sommes informés. Il faut lui dire. » Le monsieur était très embêté. Je dis « Bon, écoutez, madame, vous pouvez dire à votre homme que vous l'aimez. » Elle dit « Il n'y a pas de problème. » Elle a pris le micro, elle a déclaré sa flamme. Il souriait comme ça. Quand la dame a fini, je lui ai demandé comment il s'est senti. Il m'a dit « Ouais, c'est intéressant, tout ça, ça fait plaisir. » Je dis « Mais il faut lui dire aussi. » Sinon, tu sais, les femmes là, quand tu leur demandes que tu les aimes beaucoup, après, comment ça fait malin. J'ai dit « Mais, cher frère, si elle ne fait pas malin sur toi, elle va faire malin sur qui? » Donc, à cause du fait qu'ils vont faire malin sur toi, tu préfères bloquer tes sentiments. Tu préfères ne pas être démonstratif. Tu préfères ne pas être à fond dans ce que tu ressens parce que tu anticipes déjà sur le malin qu'ils vont faire sur toi. Toi aussi. Et j'ai forcé. Finalement, il a pris la parole. Et vous savez, les gens qui hésitent beaucoup comme ça, quand ils prennent la parole, c'est difficile de les arrêter. Il a déclaré des choses. La salle était calme, on l'écoutait. Et puis tout d'un coup, sa femme a commencé à pleurer. Elle est partie en sanglots. Bon. Après, on lui a demandé, elle dit, vraiment, elle attendait ça. Qu'elle a même failli le quitter rien que pour ça, parce que c'est un monsieur qui est froid, qui n'est pas démonstratif. Quand il est avec ses amis, il rit beaucoup, il est passionné dans son travail, mais souvent, il a l'impression d'être là pour jouer un rôle de faire-valoir. C'est comme si elle était dans la décoration, quoi. Il ne lui dit rien, il ne lui dit pas qu'elle est belle. En fait, il est froid, il est passif. Et j'ai dit au monsieur, vous savez, ce que vous avez vécu, ou bien ce que vous avez entendu, ne doit pas vous empêcher de vivre à fond, de démontrer ce que vous ressentez pour les gens. Parce qu'en vérité, vous ne pouvez pas résorber des choses qui sont en vous simplement parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur que ça finisse mal. C'est comme si vous voulez être heureux parce que vous avez l'opportunité d'être heureux et vous vous dites non, je vais me priver d'une certaine joie parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se gâter. Et il y a des gens comme ça, hein, ils ne sont pas contents pendant longtemps parce que quand ils doivent profiter de leur joie, ils commencent à anticiper sur les problèmes qui viendront, sur leurs soucis. C'est comme s'il y a quelque chose qui doit gâcher forcément leur bonne humeur ou bien le bon temps qu'ils sont en train de passer. Et si vous êtes parmi ce genre de personnes, je vous déconseille d'être en Europe. Parce qu'en Europe, les gens, ils ont l'art de manifester leur amour. Et partout où ils sont, si tu es célibataire, si tu es aigri, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Tu vois, dans les parcs, même dans le métro ou bien dans les lieux publics, ils ne se gênent pas. Ils se mettent à l'aise. Et quand je regarde ici en France, je suis étonné de certaines réactions parce que ce sont des personnes qui sont démonstratives. Ce sont des personnes qui veulent qu'on entende ce qu'ils ressentent. Ce sont des personnes qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur de partager leur point de vue. Ils veulent crier haut et fort ce qui se passe en eux, ce qu'ils ressentent, leur passion. En fait, ils sont entiers dans ce qu'ils font. Et vous savez, tant que vous n'êtes pas passionné, tant que vous n'êtes pas entier, tant que vous ne vous donnez pas à 100%, vous ne pourrez pas susciter des vocations. Vous ne pouvez pas allumer des mèches. Vous ne pouvez pas faire des choses extraordinaires. Il y a des couples qui sont froids, qui sont bizarres. Il y a des gens qui sont à moitié dans ce qu'ils font. Ils passent à côté de beaucoup de choses. Tant que vous n'êtes pas assis à côté d'un couple qui montre comme on aime, vous n'allez pas comprendre c'est quoi la portée de l'amour. Il suffit souvent de quitter dans une relation, vous se retrouvez dans une autre pour se rendre compte qu'en fait on ne vous a jamais aimé et qu'on vous a méprisé et détesté depuis longtemps. C'est important. Mais tant qu'autour de vous, vous n'allez pas voir des personnes qui sont entières, qui sont engagées, qui sont à fond dans ce qu'elles font, mais vous n'allez pas vouloir vous dépasser vous-même. C'est quand souvent tu tombes sur des personnes qui sont passionnées par leur domaine d'activité que tu te rends compte que toi-même là, tu es en retard, tu n'as rien accompli. C'est quand tu tombes sur des personnes qui sont à 100% dans ce qu'ils font que ça te donne envie toi-même de te remettre en question et d'aller plus loin. Je vais dire aux gens, arrêtez de faire semblant. Soyez engagés dans ce que vous faites.
Si vous aimez quelqu'un, exprimez-lui votre amour, démontrez-lui votre amour. Maintenant, si la personne ne vous donne pas ça en retour, ça, c'est un autre cas. Soit vous continuez de lui donner beaucoup d'amour, ou bien vous la faites asseoir et puis vous lui dites les choses de façon très claire. Mais vous ne pouvez pas être à moitié. Moi, je n'aime pas les personnes qui sont tièdes. Pour moi, soit tu es chaud, soit tu es froid. Le lieu le plus dangereux, c'est au milieu de la route. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Soit tu fais pas. Soit tu es là, soit tu n'es pas là. Mais quand tu es là, il faut qu'on sente que tu es là. Il faut que ça monte. Il faut que, en fait, tu pousses l'excellence à un certain niveau où que les gens te voient et te disent « j'ai envie de faire comme le monsieur là ». En fait, tu dois être la prochaine personne qui va déclencher la volonté de se surpasser d'une autre personne. Tu dois impacter, tu dois influencer. Il y a des gens qui font la musique, c'est-à-dire quand ils commencent à jouer, il n'est même plus dans l'univers là où il est. Quand tu le vois, tu dis « waouh, ça c'est beau ». Mais il y a des gens qui sont flasques, qui sont plats, qui sont bizarres, qui ne donnent pas envie, qui ne sont pas passionnés, qui font les choses à moitié, qui font les choses avec passivité. Donc tout ce que vous faites, faites-le de manière débordante. Exagérez dans tout ce que vous faites. C'est très important. Quand vous dites « je suis quelqu'un de prière », vous devez prier jusqu'à ce que il y ait quelqu'un à côté de vous pour dire « non, vraiment, sa manière de prier là, moi-même là, je me rends compte que je ne prie pas assez, il faut que je prie ». Quand tu dis que je suis créateur de contenu, tu dois faire des contenus qui sont tellement beaux sur le plan visuel, sur le plan intellectuel, sur le plan du son, sur le plan de l'image. Quand quelqu'un te regarde, te dit moi-même, j'ai dit, c'est créateur de contenu, on dirait, je ne le fais pas assez. Hein. Quand vous êtes froid, quand vous êtes passif, quand vous n'êtes pas démonstratif, vous ne créez pas une onde. C'est comme un effet de boule de neige. Là où vous êtes, vous devez irradier d'une certaine onde qui fait que quand les gens te voient, ils ont honte de ce qu'ils sont de leur niveau et puis ils veulent faire plus. Mais je regarde une génération qui est passive, des gens qui subissent, des gens, même quand on demande leur avis, ils ne veulent pas faire de vagues. Ils sont là, ils disent des choses à demi-mot. Voilà, des gens, tu ne sais même pas ce qu'ils pensent, tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Par moment, même déclarer ce que tu souhaites dans la vie, c'est important. Déclarer, insister, c'est important. Avec véhémence. Souvent, des choses qui sont accessibles à vous. Votre problème, c'est que vous ne parlez pas. Votre problème, c'est que vous ne démontrez pas que vous avez besoin de ça. Comment est-ce que l'univers, comment est-ce que Dieu va vous accorder des choses si vous n'êtes pas capable de manifester ce besoin-là? Souvent, vous avez besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de simplement demander, vous avez besoin de crier. Souvent, vous avez besoin de taper sur la table pour montrer aux gens que je suis là, j'ai besoin de quelque chose. Soyez entiers. Même si ça dérange les gens, soyez entiers. Et ne vous excusez jamais d'être vous-même. Parce qu'à la fin, c'est ce que vous êtes que vous manifestez. Ça peut être maladroit, ça peut être mal vu, mais au moins le message est passé. Soyez entiers dans ce que vous faites. Soyez engagés. Soyez passionnés. Faites mieux que tout le monde. Soyez débordants. Soyez dans l'exagération. Il faut que quand les gens vous voient, ils se disent, soit je vais faire comme lui là, soit vraiment il vient de me challenger.